Hola Moussaillon, je suis Kael et aujourd'hui je vous propose de lever l'encre pour... Pour me prendre ma phrase d'intro? Qu'est-ce que tu fais là, Kael? Et qui t'a permis de monter à bord? C'est moi, capitaine. Désolé, je croyais que vous étiez au courant. Il y a du laisser-aller sur ce bateau. On a parlé de la saison 3 et 4 ensemble. Ça me paraissait évident que je vienne m'incruster pour un film qu'on a vu tous les deux en avant-première. Comme ça me paraît évident que je reviendrai pour la saison 5. Pour l'effet de surprise, c'est raté. Bon allez, je recommence. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour... Miraculous, le film. Et je propose qu'on le fasse en deux parties. Une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Parce que, officiellement, le film ne sort qu'en juillet. C'est pas faux. Ceci étant, pour quand même cadrer un peu le truc pour les Moussaillons qui ne connaissent ni la série, ni ne sauraient de quoi parle le film, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de l'intrigue, je te prie? À tes ordres, Captain. Nous allons donc suivre Marinette, une fille comme les autres. Mais lorsque le destin la pousse à lutter contre les forces du mal, elle devient Miraculous Ladybug. Je te remercie, camarade. Ceci étant, maintenant que les choses sont mises au point pour tout le monde, qu'as-tu pensé du film au final? En restant vague, ne l'oublie pas. Moi, je l'ai apprécié jusqu'à un certain point. Il y a de gros défauts, oui. Mais par contre, il y a un avantage indéniable et tu ne peux que être d'accord avec moi, l'animation. Certes, sur ce point, je te l'accorde, ils ont fait un véritable effort par rapport à la série. Mais malheureusement, disons que je n'ai pas réussi à autant apprécier le film que toi. J'irai même plus loin. À l'heure actuelle, il s'agit de ma plus grosse déception de l'année. À ce point-là? Oui, à ce point-là. J'aurais aimé pouvoir le défendre autant que j'ai défendu les dernières saisons. Mais non. Le gros problème du film réside pour ma part dans son scénario, son doublage et son humour. Mais pareil, on en parlera plus en détail en partie spoiler. Pour rester dans les points positifs, le seul point positif du film, l'animation. À titre personnel, j'adore ce nouveau style pour les personnages. Alors il faut certes plus grands enfants qu'adolescents, mais je trouve que ça leur donne une certaine candeur pour qu'on puisse, normalement, plus facilement s'attacher à eux. Et toi, qu'en penses-tu? Personnellement, j'ai aussi un problème avec les designs parce que les visages de Marinette et d'Adrien sont beaucoup trop ronds. On dirait des poupons en fait. Et par contre, on a Gabriel qui a un visage vraiment très carré. Alors, je sais que la shape des personnages, donc leur forme, c'est important pour un film d'animation. Donc rond, c'est quelque chose de joyeux, carré, un peu plus strict. Mais là, c'est peut-être un petit peu exagéré. Cependant, je trouve quand même que les designs des nouveaux méchants sont cool. Je comprends. Après, les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais il y a autre chose qui m'a encore plus posé problème, c'est la manière dont on nous a vendu le film. Pour ma part, j'avais compris que c'était un comment tout a commencé, et que techniquement il serait une sorte d'épisode 0, pour qu'on puisse après directement enchaîner avec l'épisode 1 de la saison 1. Mais ce n'est pas ce qu'on a eu, n'est-ce pas? Effectivement, il faut voir le film comme non canon à la série. Parce que le créateur de la série, c'est Thomas Astruc. Ici, le créateur du film et le réalisateur également, et le scénariste, etc., c'est Jérémy Zag. Et donc, autant le dire tout de suite, le film que vous allez voir est une énorme fanfiction. Mais j'en dirai un peu plus sur le scénario en partie spoiler. Pour finir sur la zone non spoiler, je dirais aux fans autant qu'aux néophytes qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le nouveau point de départ pour commencer la série. Dans un cas comme dans l'autre, vous allez être déçus sur ce point, si c'est ce que vous recherchez dans ce film, bien sûr. Et toi? Un dernier mot avant de rentrer dans la zone spoiler. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Comment tu connais mon prénom? Peu importe. Ceci étant dit, nous allons donc rentrer dans la zone spoiler. Si vous restez, nous considérons que vous avez vu le film ou que les révélations ne vous font pas peur. Pour les autres, rendez-vous au timecode indiqué ci-dessous pour la note finale et la conclusion. On va parler vite fait des musiques. J'ai un gros problème avec elles. Elles sont hyper nombreuses et certaines alourdissent le scénario. Notamment la toute première de Marinette. Je ne comprends juste pas l'intérêt de mettre cette chanson-là à cet endroit-là.
Et d'ailleurs, en parlant de marionnettes, on a les mêmes voix que dans la série, sauf pour les voix chantées, où du coup c'est la chanteuse Lou qui double marionnette. Alors, j'aime bien cette chanteuse, mais ça ne va pas du tout avec ce qu'on voit à l'écran. Tout d'abord, au niveau de la synchro labiale, c'est un désastre. Et ensuite, elle a une voix beaucoup trop grave pour marionnette. À chaque fois que je l'entends chanter, ça me sort du film. En soi, faire du film une comédie musicale ne me dérange pas. Je veux dire, mon film préféré, c'est La Reine des Neiges 2. Je serais mal avisé de critiquer le concept. Dans les films d'animation, en tout cas. Mais pour Miraculous, j'ai préféré qu'on vous parle de ce point en partie spoiler, car, à titre personnel, je ne savais pas du tout que le film allait partir dans cette direction. Comme tu l'as dit, la différence entre les moments normaux et les moments chantés est trop flagrante. Mais ça, à la rigueur, si la qualité du chant était là, à la limite, pourquoi pas? D'autant plus que les instrumentales sont plutôt sympathiques et l'idée de base est intéressante. Mais ici, à titre personnel, je trouve que la majorité des chansons n'apportent rien de fondamentalement nouveau à l'intrigue par rapport à ce que la scène précédente nous montrait. D'où un sentiment personnel de remplissage. Pour la plupart d'entre elles, en tout cas. Il y en a bien certaines qui arrivent un peu à faire avancer l'intrigue ici et là, ok, mais le changement de voix et la qualité de celle-ci me font plus sortir de la scène qu'autre chose. Ce qui est vraiment frustrant. Personnellement, je trouve pas non plus qu'il y ait trop de moments qui fassent remplissage. C'est surtout des moments un peu d'introspection pour les personnages, et Disney le fait souvent. Mais le problème, c'est que l'image ne va pas du tout avec le son. On va prendre la chanson d'Adrien, la seule qui lui est vraiment dédiée dans le film. C'est censé être un moment triste. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'ancienne coiffure de Gabriel. Et toute la salle a rigolé. Et quand je dis toute la salle, c'est tout le Grand Rex. On a un moment triste, ne mettez pas un truc marrant. Il y a un problème. Pour moi, cela montre de gros défauts d'écriture pour le film en lui-même. Concernant les rires, dans ma salle, il y en a eu quelques-uns, notamment vers la fin, lorsque les dernières chansons sont arrivées, mais la plupart du temps, c'était surtout des soupirs d'énervement et de fatigue. Et quitte à parler de problèmes d'écriture, petit message aux scénaristes. Arrêtez de faire dire à votre antagoniste principal la phrase « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Ça devrait être interdit depuis X-Men 3. On va en parler du protagoniste. Gabriel était un excellent méchant dans la série. Il était subtil. Il avait un seul but, faire revenir sa femme pour faire plaisir à son fils. Bon, là on a toujours un méchant qui veut faire revenir sa femme pour le bien de son fils. Sauf qu'il est complètement fou. Dans la série, on a attendu la saison 5, allez, peut-être la saison 4, pour le voir devenir fou. Là, il danse littéralement sur des crânes lors de sa première scène de transformation. Et un autre énorme problème, sa relation avec Adrien. Ils n'ont que 2 scènes qu'ils partagent réellement ensemble. C'est trop peu. La série, c'est une relation centrale. Elle n'est certes pas explorée à tous les épisodes, mais c'est au centre de l'intrigue. Là, on a la grande scène de révélation Papillon et mon père et Chat Noir et mon fils, 15 minutes après qu'ils se soient engueulés, dans la seule scène qu'ils partagent ensemble. Tout ce qui est bien avec cette relation dans la série, vous l'avez bousillé. Sans parler du monologue d'Atro qui brise le 4e mur et qui ne laisse pas le temps au spectateur lambda d'assimiler les informations qu'il lui donne, ça ne pouvait que bien se passer, n'est-ce pas? Alors, un monologue d'exposition qui expose tout d'un coup, ça se fait souvent. Par exemple, Black Panther, c'était comme ça. Sauf que là, effectivement, on a directement un cassage du 4e mur avec le fait qu'on nous dise clairement que le Miraculous du papillon est méchant. Genre, on a que des bons Miraculous avec les boucles d'oreilles de Ladybug ou la bague du chat noir. Et là, on en a un qui est méchant et qui se comporte de la même façon que l'anneau unique ou qu'un Horcrux. Et quand je vous dis un Horcrux, il y a un moment dans le film où il parle fourche-langue. Alors j'adore Harry Potter, mais dans Harry Potter. Mais le pire dans cette intro, c'est qu'elle est mensongère. Parce que Maître Fu dit clairement qu'il a perdu un Miraculous.
celui du papillon. Mais si on va à la toute fin du film, on se rend compte qu'il lui en manque un deuxième. Il est où le Miraculous du Pan? Alors certes, je sais pas comment ils auraient pu faire une meilleure introduction, parce que dans les épisodes des origines, on nous explique tout d'un coup, ok. Mais là, clairement, ça aurait été difficile de faire pire. Sans parler du côté tuer l'élu, que j'ai trouvé tellement parodique dans ce film qu'il m'a plus fait penser à un sketch du JDG qu'autre chose, à ce point-là. Alors oui, dans la série, la rencontre était un peu facile. Mais elle n'était pas aussi appuyée que ça dans mes souvenirs. Si? La rencontre dans les origines était un peu facile, c'est vrai. Mais au moins, on prenait le temps de la mettre en place. On avait Maître Fou qui voyait les deux héros. Tandis que dans le film, Plagg a choisi Chat Noir sans que personne ne le sache. C'est vraiment lui qui a décidé et basta. Et c'est frustrant parce qu'encore une fois, ça manque de respect au personnage d'Adrien, qui est pourtant un personnage central du film qui s'appelle Miraculous, Ladybug et Chat Noir. Chat Noir, c'est Adrien. Entre lui et la chanson de Gabriel qui devient méchante jokeresque sans réelle raison, je ne sais pas pour qui le film est le moins respectueux au final. Moi j'ai une idée de celle qui n'a pas du tout été respectueuse. La scène des P. Non seulement c'est irrespectueux envers les personnages, mais aussi envers le spectateur. Bon, le tout dernier gag de la scène m'a fait rire. Mais le reste? Non. Bon après c'est vrai que d'habitude je n'aime pas du tout les blagues de P. Sauf que ça en devient trop automatique. C'est un film pour enfants, on va faire des blagues sur les P ou sur les héros. Pourquoi? Ah, je vois que je n'ai pas été le seul à avoir été gêné devant cette scène. Mais le pire, c'est que dans ma salle, la majorité des enfants a rigolé. On en est encore là. Oui, les enfants ont dû rigoler, mais moi je trouve que c'est de l'humour bateau. Et la série, ça va être un peu plus subtil dans son humour. Pas exceptionnellement plus, un peu plus. Et ça allait. Et surtout, la série avait réussi à gagner une certaine forme de maturité au fur et à mesure de l'évolution des saisons. Même concernant l'humour. Surtout au début de la saison 5. Mais là, au cours de l'écriture, on dirait qu'ils ont tout simplement oublié le but premier du film, à savoir, pour rappel, raconter les origines de Ladybug et de Chat Noir, et ils se sont mis à donner aux fans ce qu'ils attendent depuis le début de la série. Mais façon Marvel. Pardon, façon MCU. C'est-à-dire en rushé et en raté. Et j'espère vraiment que ce n'est pas cette fin-là que les scénaristes ont prévu pour la série. Ça serait vraiment dommage. Si tant est bien sûr qu'une fin arrive un jour. Ne nous canonisez pas le coup du « qu'est-ce que j'ai fait ?» S'il vous plaît. Mais même si la fin de la série est comme ça, moi ça m'irait. Parce qu'on a eu 5 saisons pour tout approfondir. Certes, le fait de tout mettre en format film, ça a pu bloquer un peu les scénaristes. Mais vous auriez pu trouver d'autres solutions. Parce que là, on a un reveal à la fin qui est juste problématique pour tous les développements de personnages. En fait, le seul développement de personnage qu'on a vraiment, c'est entre Ladybug et Chat Noir. Pas entre Marinette et Adrien, entre Ladybug et Chat Noir. Parce que le film se centre vraiment sur eux. La seule chanson d'amour, c'est sur eux. Mais le fait que ce soit que sur eux, tu as tout le reste du film, qui est pourtant généreux, qui empathie. Et vu comment les nouveaux projets affluent, j'ai peur qu'on n'en voit jamais la fin. Et qu'elle termine annulée par faute d'audience sur un cliffhanger. Comme tant d'autres séries avant elle. Jamais je ne t'oublierai, Jarod. Pour l'avenir de la série, je ne saurais dire. Laissons tout d'abord se terminer la saison 5. Mais avant de terminer, j'aimerais quand même critiquer une dernière chose, les règles internes au film. Dans la série, il y a des règles spécifiques et on les casse. Ok, on va dire que c'est pas exactement le même univers, c'est pas canon. Ok, je veux bien le comprendre. Mais quand le film a ses propres règles et qu'il les casse, là il y a un problème. Et j'ai 2 exemples bien précis en tête pour ça. Tu penses à quoi précisément? Tout d'abord, on a une scène où Marinette dit à Tiki, tu n'étais pas là, je me suis transformé, tu n'étais plus là. Autrement dit, le comique disparaît pendant la transformation. Ok. Donc ça c'est comme dans la série, ok. Alors pourquoi dans la chanson du papillon, nous il apparaît à chaque fois? Et mon deuxième problème, c'est les acclimatisés.
Le tout premier traumatisé du film, c'est un homme normal qui devient une gargouille. Ok. Plus tard dans le film, on a un montage rapide avec un homme croissant et un pseudo-bueur. Ok. On a des designs originaux qui ne sont clairement pas humains. Ok. Alors, quelqu'un peut me dire pourquoi les 3 grands acclimatisés du film n'ont pas ces designs? Alors certes, j'adore le mime et la magicienne, mais le mime, sa version non acclimatisée, c'est juste qu'il n'a pas la peau en blanc. Et la magicienne, sa version non acclimatisée, c'est un changement de couleur de cheveux. Et les efforts sont très peu nombreux pour le coup. Et le pire, par contre, c'est Papillon, qui s'auto-acclimatise en papillon. Il n'y a aucune différence. Pourquoi? Pour moi, ça brise totalement les règles que le film avait mis en place. Et c'est problématique d'avoir un film qui brise ses propres règles. Je dis pas que c'est toujours mal, mais là, pour le coup, il n'y a aucune justification à ce que ces règles soient brisées. Mais si encore ces changements de règles servaient les thématiques du film, dans l'absolu, pourquoi pas? Mais non. D'où l'impression que j'ai, à titre personnel, que le film ne peut plaire ni aux fans de la série, ni aux néophytes, qui souhaiteraient savoir comment tout a commencé, pour rappel, comme nous le vendait la bande-annonce. Ce truc qu'on met au cinéma et sur YouTube. Et je pense pourtant que les néophytes peuvent aimer. Et même les fans peuvent aimer. Un de mes collègues vidéastes, Geeksoy, que je salue, a adoré le film. Et du coup, je propose qu'on arrête de cracher dessus. Je parle du film, pas de Geeksoy. Et en soi, je l'envie vraiment d'avoir su réussir à apprécier autant ce film. Ceci étant, je te propose maintenant de refermer la partie spoiler, car il me semble que nous avons fait le tour de la question. Et voici donc la fin de la zone spoiler. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, ou d'être revenu si vous ne l'avez pas vu. Pour conclure, si à titre personnel, je devais lui donner une note... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Et toi, Kael, alors? Alors, de base, j'aime assez peu noter un film parce que il y a tellement de critères qui rentrent en compte, mais il y a des bons trucs, il y a des trucs un peu moins bien, donc je vais lui donner un 4. Parce que c'est juste une énorme fanfiction à 80 millions d'euros. Et je pense qu'avec un vrai scénariste, la plupart des problèmes que j'ai avec ce film pourraient être gommés. Il y aura un deuxième opus, c'est quasiment sûr. Prenez un vrai scénariste, pas Jérémy Zeg, je suis désolé. C'est sûrement un très bon producteur, je ne le connais pas personnellement, mais en tant que scénariste, il y a des problèmes. De gros problèmes. Et encore une fois, c'est dommage, parce que j'adore Miraculous. Et là, on avait l'occasion de montrer une série française au cinéma de manière grandiose, et on a échoué. Ça m'attriste, vraiment. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que notre point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du nôtre. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous l'expliquer dans les commentaires. Et n'oublie pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Ceci étant, un dernier mot à dire avant la fin, Kael, de la vidéo. Oui, j'en ai une. Comment descendre ton ratio? Parce que j'ai des Lady Vlogs à finir, moi, et ça me fait un peu chier de rester ici. Même si j'adore faire des vidéos avec toi, hein. Et c'est pour ça qu'avant de rentrer chez les gens, il faut toujours leur demander leur avis, les enfants. Ceci étant, je te remercie pour ta participation. Bref, c'était le capitaine... Et Kael, qui vous parlait depuis ma cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.